Mais voyons, ça fait bien 20 minutes qu'elle est partie. Qu'est-ce qu'elle fait, donc? Ah, vous voilà, maman. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que vous faisiez tout ce temps-là dans les toilettes? Veux-tu que je te le dise vraiment? Non, laissez faire. Ouais, hey, tu vas être énervé là. Tu sais pas qui c'est que j'ai croisé, hein, dans des toilettes? Qui? Ben non, pas ma tante Kiki. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici à soir? De la misère à marcher, c'est petite avec ses varices. À part de ça, 7h15 est couchée. Maman, qu'est-ce que vous avez vu? Non, pas tout. J'ai rien bu. Non, un petit peu de brandy dans mon café le matin, là, mais ça, c'est médical, hein? C'est pour mes oreilles. Ah, puis laissez donc faire, si vous n'êtes pas capable d'être plus clair. Ah, ben c'est elle. Hein? Qui ça? Ben oui, Martine Saint-Clair. Martine Saint-Clair? Ah, ben oui, elle est à samedi de rire à soir. Non, mais tu devrais t'arranger un petit peu comme elle. Tu pognerais peut-être un petit peu plus. Ben, maman, je fais des efforts. Il n'a pas remarqué, j'ai changé mes lunettes. Ah, ben non, je veux pas y aller. J'arrive des toilettes. J'ai pas envie, merci. Non, maman, j'ai dit, j'ai changé mes lunettes. Vous trouvez pas que ça m'avantage? Papa, c'est gros, on te voit encore la face. Ah non, c'est pistache. Ben drôle. À part de ça, à soir, il y a aussi Denise Guénette. Ah oui, je les ai vues, tes lunettes. Ça, bien là, ben reviens-en. Non, j'ai dit, il y a aussi de... Hein? Ah, puis là... Hey, maman, ça commence. Ah. Ça commence, c'est samedi de rire. Voulez-vous un autre jus d'orange, maman? Non, tu me déranges pas, ça. Bonsoir. Ça va bien? Oui! Avant de commencer ce soir, je voudrais demander à tout le monde d'être prudent sur les routes. Bon, parce qu'à ce temps-ci de l'année, on sait jamais quand est-ce que ça gèle, ça dégèle, ça mouille, ça neige. D'ailleurs, je fête moi-même ce soir un anniversaire important, qui est le 2e anniversaire du plus gros accident de voiture que j'ai eu dans ma vie. C'est pas merveilleux, vraiment? Qui c'est qui a dit « ah », là? Tu crois pas? Hey, j'ai eu un accident, j'aurais pu mourir, sacrifice. Il est là, oh. Hein? Fait 3 fois, vous entendez ça, vous? Que j'ai eu un accident? En 2 ans? C'est pas beaucoup. Je pensais que le monde en parlait, d'ailleurs, à cet accident-là. J'ai eu une leçon d'humilité épouvantable. Hein? Parce que moi, je me disais, quand t'es bien connu, plus t'es connu, plus t'es une vedette, plus que le monde t'adulte, le monde te respecte. C'est pas vrai! Ben, c'est vrai pour les chanteurs, les acteurs. Mais les comiques, c'est pas vrai. Un comique, plus t'es connu, plus le monde rit de toi. C'était écœurant. Hey, j'ai failli me tuer ce soir-là, moi. Je m'en allais dans mon char, pas trop vite, 180, 185, tu sais. D'un coup, j'arrive sur une flaque de glace et le char part. Fait 18 têtes à queue. Après ça, il a carambolé 14 fois. Ah ouais, puis là, il a char et pas de même. Wow, je suis pas le capitaine bonhomme, moi. J'exagère pas, moi, je vous conte la vérité. Hey, c'est assez grave, j'ai perdu connaissance. Et tu dois te perdre connaissance au moins dans mon accident? Bon. Hey, quand je suis revenu à moi, j'étais écrasé dans le char. D'un coup, je reviens à moi. Il y avait une police qui essayait d'ouvrir la porte, tu sais. Ça fait que j'ai dit, suis-je mort? Il part à rire, chose. Il a assez ri, il a jamais été capable d'ouvrir la porte. J'ai dit, je suis mort certain, une police qui rit, je dois être au ciel, moi, là. Une chance, son compagnon, c'est un anglophone. C'est lui, il a arraché la porte, il m'a sorti de là. Les ambulanciers arrivent, ils me mettent sur la civière, tu sais. Quand ils m'ont mis sur la civière, ça m'a fait mal, j'ai fait « Ah! » Le gars part à rire. Il dit « Recommencez, mon chum, vous a pas entendu. » Il me relève. Pow! Ah! Là, ils partent à rire, tous les deux, ils lâchent la civière, je te donne une côte. Hein. Je te dis que ça descendait en s'il vous plaît. Arrive en bas de la côte, il y avait un stop, mais il m'avait pas dit ce qu'il était un break, eux autres, hein. Il y avait un truck qui passait. Pow! Dans le truck. Et là, je savais plus quoi faire. Fait que j'ai perdu connaissance. Quand je revenais à moi, j'étais à l'hôpital, j'ouvre les yeux, je lui dis, enfin, ils se sont dit, voilà une vedette, voilà quelqu'un d'important, ils m'ont mis dans une grande chambre, tu sais. Je regarde comme il faut, j'étais dans le hall d'entrée, chaud, à côté de la porte. Appelle le docteur, je dis, docteur, je comprends qu'il y a des coupures à l'hôpital, là, ils coupent du personnel, vous autres, vous coupez les chambres, quoi. Et vous coupez le corridor, on n'a même pas le droit de corridor d'urgence. Il dit, non, c'est une idée qu'on a eue. J'ai dit, quelle idée?
Ben, il dit, savez, pour les visiteurs, c'est pas drôle venir à l'hôpital, hein? Ils rentrent déprimés, puis ils sont tristes, ils montent dans les chambres. C'est pas bon pour le moral des malades. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à vous avoir, en vous mettant dans la porte, de même, le monde rentre, ils vous regardent, ils partent à rire, ils s'en vont dans les chambres, le fun pogne. On a eu 3 guérisons depuis que vous êtes là. Ah, ben, j'ai dit, là, je vais faire mon dramatique, moi, pogné. J'ai dit, peut-être que ce sera plus drôle si je mourrais. Là, j'ai dit à moi-même, le docteur va dire, non, non, monsieur Deschamps, voyons donc. Pas en tout, hey. Il dit, ça serait une bonne idée. Mais ça vous fait rien, attendez l'autre demain, midi et demi. On est un gros groupe. Bon, aussi bien terminer ce travail-là. Ah non, mais ça me prendrait le rapport annuel des 5 dernières années. Oh, je vais demander à Turcotte de me les apporter, mais en même temps, je vais y annoncer la bonne nouvelle. Avez-vous besoin de moi, patron? Avez-vous besoin de moi? Avez-vous besoin de moi? Je gage que c'est pour le rapport annuel des 5 dernières années. Hein? J'ai pris la charge de les apporter. Prendriez-vous un petit café, patron? Un beigne, un bagel, quelque chose, mon croissant? J'ai pas tellement faim un matin, moi. Non, ça va. Merci, Turcotte. En passant, patron, j'ai pris la liberté de passer un petit linge sur votre char pendant mon break. Puis, entre vous et moi, les breaks, c'est une invention des syndicats pour nous empêcher de travailler, hein? Faudrait bien que j'amène vos rideaux de bureau à la maison, un petit coup de fer, ça ne ferait pas de tort, hein? Ben non, Turcotte, c'est pas nécessaire, voyons. Non, ça me fait plaisir, patron. Puis si vous avez plus besoin de moi, je vais aller passer la balieuse dans le corridor pendant que les autres vont dîner. Mais non, on vous en demande pas tant, faut pas exagérer. Ben non, patron, travailler ici, pour moi, c'est le bonheur total. Écoutez, Turcotte, hier soir, le bureau de direction, on a eu une réunion, vous savez. Oui, à ce sujet-là, comment vous avez trouvé le petit buffet que vous avez préparé, là, hein? Ah, ça non plus, c'était pas nécessaire, Ben, Turcotte. si vous voulez, il me restait un petit temps à pâte, puis j'avais encore un petit peu d'argent de ma paye la semaine passée. Là. Ça fait déjà 8 ans là, que vous travaillez pour nous. Vous avez commencé à temps partiel, puis à mi-temps, et puis là, maintenant, vous êtes à temps plein, mais sur une base temporaire. Eh bien, hier soir, le bureau de direction m'a chargé de vous remettre ceci. Non! Oui! Turcotte, depuis 9 heures ce matin, vous êtes devenu un employé permanent de notre entreprise. Félicitations! Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur candidat. Permanent? Permanent? En permanence, moi? Oui, absolument. Je vais travailler tout le temps ici en permanence? Oui, je vous souhaite officiellement la bienvenue au sein de la compagnie. Turcotte, j'aurais besoin de l'annuaire téléphonique de Montréal. Turcotte, l'annuaire téléphonique de Montréal. Léonard! On fait la laveur! On n'a pas du bétail! On va bien limite, on me fait ma sur le dos! Pas d'un camp de concentration ici, me semble, hein? Voyons, Turcotte! Monsieur Turcotte! On n'a pas élevé le cochon ensemble, moi, ben? Je pense que je commence à être malade, moi, à voir de ça. Malade dans la pelle jusqu'à lundi. Salut bien! Tu sais, la permanence, ça change pas le monde, mais... Ah, ils veulent pas m'écouter, hein? Moi, Gaston, le meilleur scripteur de Samedi Dré, ben attends une minute, moi le montrer, moi, qui ont affaire, ils vont se rouler à terre, ils vont assez leur regretter, là. Hey, je voulais te voir, justement. Oh, Normand, Non, il faut vraiment Hey, non, j'ai un méchant flash pour toi, mon Normand. Qu'est-ce qu'il y a, Normand, C'est à là? propos du sketch qu'on va faire ensemble tout à l'heure. oui. Non, Non, mais... Non, je l'avais tout à l'heure. L'affaire, c'est que... Oui. Un flash épouvantable. Oui, Gaston, OK, tantôt, OK. Veux-tu venir ici? On a une idée pour la fin. arrête donc. Ah oui, ça va être bon, ça. Permettez-moi maintenant de vous présenter une virtuose de la musique classique, une des grandes violonistes de notre époque, Angèle Dubord. Bonsoir, Angèle. Bonsoir, Yvon. Angèle, j'ai appris que tu arrivais tout juste d'une tournée européenne. C'est tout à fait exact, Yvon. J'ai commencé par la Scandinavie, j'ai traversé ensuite en Russie, je suis descendu en Espagne, j'ai traversé l'Italie, je suis arrêté un tout petit peu en Grèce, je suis remonté en Angleterre et j'ai terminé en France où j'ai connu mes plus francs succès. Est-ce qu'on peut te demander tes projets d'avenir? Bien sûr, Yvon, je pars dans 2 semaines pour une tournée aux États-Unis. Alors, je commence par le Nord et je terminerai par le Sud. Non. En fait, on peut dire que tu es très, très occupé de ce temps-là. C'est tout à fait exact, Yvon. Je n'arrête pas. Ça fait 1 an que je fais le tour du globe. Je vais à droite, à gauche, par-dessus, par-delà, Val-de-Rie, Val-de-Rance, j'en perds la tête. Ben, je vais parler de la mienne bien vite, ça continue. Non, Angèle, je vais te poser une question indiscrète pour nos téléspectateurs. Cette chaîne qui est attachée à ton poignet est au violon. Aïe! On ne touche pas mon violon, Yvon.
Si je porte cette chaîne, c'est qu'il y a un méchant individu que je refuse de nommer, appelons-le simplement Cacamou, qui cherche à m'enlever mon Stradivarius de très grande valeur, mais je saurai me défendre. Cacamou ne paiera rien pour attendre. Bon, est-ce que je pourrais te demander, est-ce que tu vas nous interpréter? Certainement. Alors, j'ai préparé un pot pourri de composition classique afin de prouver à tout le monde que je sais me servir de mon Stradivarius mieux que personne. Est-ce clair? C'est clair! Mesdames, messieurs, Angèle Dubord. Je sais vraiment pas comment vous présenter notre prochaine invitée, parce que si je vous disais tous les superlatifs qui me viennent à l'esprit quand je pense à elle, vous diriez « Mon Dieu, il est en amour avec », puis vous auriez pas tort. Je suis en amour avec sa voix, je suis en amour avec sa façon de bouger, sa façon de chanter. Mesdames, messieurs, Martine Sinclair! Et je sens l'avion qui s'envole, mon cœur s'affole, je pars,
Ah, Michel, toi, au moins, tu me comprends. J'ai quelque chose, là, juste ici, dans mon jacket. Ça va être le hit de l'année à Samedi de rire. Je suis sûr que tu veux savoir ce que c'est, hein, pas vrai? Je pensais que t'avais compris, moi, que t'avais laissé ce métier-là. Ben voyons, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Michaud qui t'a engagé? Ah, je comprends, tu m'écoutes pas, toi non plus. Hein? Je suis rien pour toi, moi. Hein? Je suis une poubelle, une ordure, j'existe pas. C'est une poubelle, une ordure, j'existe pas, moi. Oh, Gaston, tu me mélanges tout, là. Tu vois pas que tu me déranges, fatigant. C'est énervant. Voyons, voilà! Léo d'Alban! Oh! Il y a tellement longtemps. La dernière fois qu'on a travaillé ensemble, ça fait déjà au moins 10 ans, hein? Je pensais que tu avais compris puis que tu avais laissé ce métier-là, toi. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait de bon, toi, depuis tout ce temps? Ah, tu sais, c'est pas le travail qui manque, hein, ça arrête pas. Ah ouais, pourtant, on n'a pas beaucoup entendu parler de toi, hein? Tu fais beaucoup de synchro, ouais? Ah, tu sais, je fais une boucle de temps en temps, hein. J'ai tellement débordé. Ben, écoute, je suis bien content de faire une boucle avec toi. C'est Michaud qui t'a engagé? Oui, Michaud arrête pas de me téléphoner. Écoute, je passe près de 30 heures par semaine dans ce foutu studio-là. Je fais beaucoup de mini-séries, hein. Ouais, j'ai fait John Kennedy, Charles Manson, et puis j'ai décroché le contrat du professeur de Royaume des animaux depuis septembre. Je dérougis pas. Tant mieux pour toi. La situation des femmes dans ce métier-là, c'est pas mal moins reluisant, crois-moi. On me demande toujours de faire des connes. Écoute, c'est plus possible. Je fais des girlies en costume de bain, là, des grandes blondes anorexiques avec la voix 3 octaves trop haut. Écoute, c'est plus possible. Michaud manque d'imagination. C'est quoi l'émission aujourd'hui? C'est une nouvelle série, là, je sais pas. As-tu des projets pour le printemps? Oui. Ah oui? Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux pas en parler encore vraiment, là. Le contrat est pas finalisé. Mais si ça marche, ce sera sûrement très intéressant et très alléchant. Aussi alléchant et intéressant que la comédie musicale que je devais faire, là, et qui a pas marché. Ouais, tu vas faire des jaloux. Hein? Je l'espère bien. Bon, on se prépare, 30 secondes. Allez. Ah, la synchro, c'est bien, hein, mais faut pas accepter n'importe quoi, faut préserver notre image, hein. Léo, notre image, on nous voit pas. ouais, toi, le public te reconnaît peut-être pas, mais moi, tu comprends, c'est différent, j'en fais tellement. Bon, 10 secondes. Ah, la synchro, c'est bien, hein, c'est bien. Ah, ouais. Quand t'as du bon matériel, là, c'est tellement gratifiant, hein? Écoute, c'est évident. C'est de l'art à l'état brut, hein? La création sur la corde raide. OK, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Écoute-moi bien, mon bijou. Popsi, tu es mon héros! Suis-moi! Oh, t'en Le trésor de Marboy est sur le navire. Des humoristes féminines, on n'a pas des tonnes au Québec. Mais si on n'a pas la quantité, on a la qualité. Notre prochaine invitée est dans le métier depuis près de 25 ans. Demain, elle part pour Paris, où une de ses pièces de monologue sera jouée. Mesdames, Messieurs, Denise Guénette. Madame Gagnon. Je suis assez contente. Je viens d'avoir mes 50. Je suis quinquagénaire. Enfin, je vais pouvoir vivre ma vie sans faire de chichi. Mais depuis le temps que je me magane pour avoir l'air d'une vraie femme. Quand la nature t'a fait rembourrer, là, ça donne rien d'essayer d'avoir l'air d'une planche à laver. Hein? Oh, aujourd'hui, ça me fait bien rire, hein? Mais laissez-moi vous dire que j'étais une vraie martyre. D'abord, le matin, en me levant, là, c'était le gant de crin. Je me disais, crains rien. Mal, pas mal, frotte. La mauvaise graisse, il faut qu'elle sorte. Là, je me faisais tremper dans un bain d'algues, de sel de mer puis de romarin. Oh, c'est pas mêlant, j'avais l'impression de m'y jeter d'une soupe. Moi qui aime manger. Eh bien souvent, le rendu à la fin, le bain était presque vide. Là, je me badigeonnais d'huile comme un rôti, là, puis je m'installais devant ma lampe solaire pour pas arriver trop blanche au début de l'été, hein. Ah, puis un coup déshabillé, j'en profitais pour m'occuper de ma cellulite.
Ben, j'avais lu dans mes revues là, que ces bosses-là, ici, là, ça s'appelait la culotte de cheval. Puis ici, en arrière, là, la bosse de bison. Oh, ça me gênait assez. Je pensais que j'étais la seule à ranger de même. Ça fait que je prenais le rouleau à pâte, là, puis je me passais ça sur les fesses puis sur les cuisses, là, jusqu'à temps qu'il rouvisse, là. Je voulais que ça aplatisse. Ben, naturellement, ça n'a jamais marché. Tu peux pas faire une tarte avec un soufflé. Et puis là, je passais au crémage. Un véritable gâteau de mariage. Ben, d'abord, une petite crème amincissante, super répatante. Ben, je me disais, au prix qu'elle coûte, je vais fondre, il n'y a pas de doute. Mais pas en tout. Oh, je devais pas avoir assez confiance. Pourtant, je lâchais pas, hein. Hey, chaque année, là, je rajoutais une petite crème là, pour les pattes d'oie, les rides, les vergetures, les varices, la peau sèche, la peau molle, la peau grasse, les seins tombants, les yeux cernés, les petits poils sur le menton. Ben, voyons donc. Hey, tu te bats pendant 3 heures, tu te nettoies pendant une demi-heure, puis tu switches aux exercices. De la culture physique, de la danse aérobique, du bodybuilding, du jogging, du stretching, puis de la corde à danser avant de m'écraser. Ben, c'est l'équivalent de 6 tablettes de chocolat. On rit pas, hein? Oh, puis si il restait encore un petit peu de temps, puis que j'étais capable de marcher, là, ben, je me traînais jusqu'au salon de beauté me faire remonter. Ça voulait dire huilage, massage, tripotage, bardassage. Indispensable pour la santé. Ça paraît pas, hein, mais j'étais quasiment rendu en fin de la journée, puis j'avais presque rien mangé. Oh, ben, dans mon régime, j'avais droit à quelques petites graines puis quelques petites branches de n'importe quoi, là. Pas de sucre, pas de sel, pas de beurre, pas de lait. Ah, moi, quand j'en pouvais plus, là, je t'enfilais une pizza extra large, un gros coke, puis on n'en parlait plus. Mais j'avais des remords, puis je m'en voulais, puis j'en voulais à mon mari, parce que c'est pour lui que je faisais tout ça. Il savait même pas. Ben, j'avais lu dans mes revues là, qu'une femme doit toujours rester jeune et mince si elle veut plaire à son mari toute sa vie. Ben, on n'a pas fini. Pourtant, lui, il s'est jamais soucié de ce qu'il avait de l'air. Hey, il est rendu 2 fois son poids, puis ça le dérange pas. Ben, ce qui le dérange un peu, c'est qu'il n'y a pas doublé de partout. Je vois que vous avez compris. Mais j'en parle pas, hein? Il est déjà assez bas comme ça. Parce que je vous mens pas, là, sa confiance descend au même rythme que sa puissance. Oh, puis c'est pas une petite crème qui va arranger ça, hein? Mais il continue de me répéter qu'avec le temps, ça va revenir comme avant. Ben, c'est bien ça que je trouve décourageant. On voit qu'il se rappelle pas ce que c'était avant. Hey, s'il faut qu'il parle la mémoire en plus. Mais il dit qu'à la rigueur, il reste toujours la chirurgie. Mais là encore, je parle pas. Je sais bien qu'ils peuvent pas faire grand-chose avec presque rien. Pauvre lui. Qui sait donc pas prendre la vie comme elle se présente? Hein? Il est donc pas comme moi. Oh, moi, je suis assez contente d'avoir mes 50. Même si mon mari dit Castor, mes 50. En tout cas, je suis libre comme le vent, les enfants sont grands, j'ai en masse de temps, j'ai un peu plus d'argent. Bon, pas tellement, par exemple. J'ai quelques chaleurs de temps en temps. Ça, c'est moins intéressant. Je marche un peu moins vite qu'avant, mais j'ai le temps. Hein? Et puis, j'ai décidé de m'accepter comme j'étais. Ça a pris 50 ans, mais là, ça y est. Ça fait que lui aussi, il va falloir qu'il me prenne comme que je suis. Hein? Puis ma culotte de cheval, là, puis ma bosse de bison, là, ben, qui s'habitue. Ça fait bien 30 ans que je supporte sa face de bœuf puis sa tête de cochon, moi. Puis puisque l'amour aveugle, là, ben, qu'essaye donc de m'imaginer, là. Pas de lunettes. Peigné à mode. Enfin, pas trop peigné, là. C'est pas pire, là. Avec ma taille de 20 ans. En train de lui chanter une chanson d'amour, comme il les aimait tant, dans le temps. Subtilement, je me suis approchée de toi, habilement, tu t'es retourné vers moi, et soudain j'ai senti ton souffle dans mon cou, j'ai senti la chaleur de ta main sur mon corps. À ce moment, on s'est embrassé, avidement, on s'est caressé. Et depuis ce temps, tu habites mes nuits, et depuis ce temps, moi je dors dans ton lit. Et chaque soir, on recommence, subtilement, habilement, passionnément, mais si tendrement, mais si tendrement, mon si tendre amant. Oh, ben, Marcel!
Marcella, cet amour, encore toi? Léo d'Albin! Ben, écoute, j'ai vu ton nom dans le journal dernièrement. Ah oui, où ça? Ben, dans les victimes de la fin de semaine. Mais faut croire que c'était pas toi, hein? Toi, en moto à Alma, je me disais aussi, tu sais. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Ben, écoute, la dernière fois, c'était ici, on doublait le capitaine Marbol. Ah ben oui, mon Dieu, c'est vrai. Eh, mais tu sais pas quoi? Grâce au capitaine Marbol, j'ai décroché le contrat pour faire Skippy. Non! J'ai passé l'audition. Non! Et ça a marché. Ah! J'allais en voir des vrais. Des vrais en Australie! Non, à Granby. Histoire de me mettre dans la poche de mon personnage. Ouais. Et tu savais qu'il y aurait une continuité avec les amis de Skippy? Ouais. J'ai passé l'audition pour faire Skippette, la blonde de Skippy. Franchement, Skippette, pourquoi pas Skippy tant qu'à y être? Ah ben écoute, c'est quand même mieux que de faire la scie, hein? Non, ça devient lassant de faire la scie. Ah oui, là, si ça marche, ben je vais passer de la scie à Skippette. C'est quand même avec la fille que t'as acheté ton chalet, hein? Ah, non, c'est avec Denis. Non, mais je veux dire... Ah ouais. Mais tu sais, c'est quand même grâce à la scie que je suis ici, par exemple, aujourd'hui, hein? Mais je suis bien content de faire une boucle avec toi. Ah, moi aussi. Bon, ben, on se prépare 30 secondes. Ah, la synchro, c'est bien, hein? Ah ouais, mais faut pas accepter n'importe quoi. Ah ben écoute, c'est évident, faut filtrer, hein? Il se fait tellement de torchons, de trucs bébêtes, là. Ah ouais, il y a un temps pour boucler les fans. Moi, tu sais, j'avais pas le choix. Mais maintenant, attention. Hein, je me suis fait un nom dans ce métier. Il n'est pas question de perdre mes acquis. Ben écoute, c'est évident. Bon, ben, 10 secondes. Oui. C'est de l'art à l'état brut. Ah hein? ouais, et quand t'as du bon matériel, là, c'est tellement gratifiant, hein? Mais moi, je trouve ça évident. Je sors d'ici exténuée, Ah ouais, moi. moi aussi. Bon, dans 5, 4, 3, 2, 1... Ah oui, oui, mon amour. Ah oui, mon amour, ah ouais. viens prends moi. Oui, Ah ouais. C'est comme ça. Ah ouais. Merci, c'est très bien. Tellement à des radiations, Gaëtan Brubender est aujourd'hui doté d'un pouvoir unique autant qu'insolite. Il peut, selon son désir, modifier son apparence. Gaëtan est triste. Encore une fois cette semaine, Gaëtan vivra une expérience difficile. Voici donc un autre épisode de Gaëtan. Je suis un Transformer. C'est pas facile d'être un Transformer. Ah, mes enfants me changent en robot, en barouette. Ah, des fois que je vais ma journée dans le corps avec mon bureau, moi, je suis capable. Tout le monde abuse de moi. Ma femme me change en laveuse le matin, en sécheuse l'après-midi, plus capable. D'ailleurs, je la soupçonne de me tromper avec un autre. Un homme. Un vrai. Pas un Transformer. Oh, j'entends du bruit. C'est l'occasion rêvée. Elle pense que je suis à la clinique. Mais check avant pour voir s'il n'est pas là. Mais non, je te le dis, il est à la clinique, il n'y a pas de danger. Rentre, pas Ah ben, regarde donc. Gaëtan a acheté un nouveau divan. Oh, il est cute. Enfin, seul chez moi. Embrasse-moi. Nicole, je me sens pas à l'aise, moi, là. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais mieux qu'on aille au petit... Hey, non, écoute, Jacques, on est connus dans toutes les touristromes de Farnham. Non. Pour une fois que Gaëtan est pas là, profitons-en. Non, mais j'aimerais mieux qu'on aille dans le petit... Non! On reste ici! Il n'y a pas de danger. Regarde, viens. OK, tu vas t'asseoir, là, puis tu vas relaxer. OK? Tu veux-tu prendre quelque chose? C'est du scotch, du scotch-squetch. Du quoi? C'est du scotch, scotch-squetch. On prend la croche avec de la glace. OK, je reviens. Non, mais non! Je t'aime. Mon écœurant, toi. Sortir avec des femmes mariées, t'as pas honte? Ah ouais, assis, toi. Ah ouais, assis. Ah ouais. Damn!
vin. Bon, ben, assis-toi, là, puis bois. Assis. Oh, non, pas sur le divan. Mais allez chercher un torchon tout de suite. Je reviens, OK? Mon minou! Je t'aime. Minou! Qu'est-ce que tu fais là? Il sent drôle, le divan. Ah? Ah ben, gardons. Il sent le déodorisant en dessous des bras. Ben non, il sent neuf. Bon, hey, écoute, Jacques, on n'a pas le temps, il est moins quart. Dépêche-toi. J'ai dit qu'il n'y avait pas de danger. Il n'y a pas de danger, mais il est moins quart. On ouvre le divan, OK? Ah ben, regardons, les pantoufles à Gaston. Qu'est-ce qu'ils font là? Sens-tu quelque chose, toi, là? Ça sent le neuf, bon. Ça sent plus le déodorisant, en tout cas. Écoute, Jacques, arrête de chercher ce que ça sent, OK? Bon, on ouvre le divan. Oh ben, tu parles d'une drôle de housse. Elle est pareille comme les boxeurs à Gaëtan. Marie? Ouais, mais viens en dessous des couvertes. Oui, mais je peux pas, Nicole, je suis tout habillé, là. Mais oh, écoute, Jacques, il reste juste 10 minutes, il est moins 10, envoie tes pêches. Nicole, tu me stresses, là, tu sais, m'avoir de la misère. Jacques, viens ici. Jacques, je t'aime, mais m'a braillé si tu viens pas t'étendre. Hey, sens-tu quelque chose ici, en dessous de la housse, là? Ça sent le nerf! Bon, arrête, tu vas rien! Il me semble que j'entends la voix de Gaëtan. Ton mari? Oh oui, Gaëtan! Hey, mon mari, c'est un transformer. Si je change en batte de baseball, on va en manger toute une. Ton mari, c'est un transformer! En fait, Wow! Vous voyez, c'est pas facile, la vie de Transformer. Ah, mais ça, c'est rien. Attendez de voir l'épisode de la semaine prochaine où je me retrouve sous la forme d'un poêle à charcoal ibashi. Ça va être hot! Ne manquez pas Gaëtan dans... Je suis un Transformer. Ben voyons, c'est qui sont mes pantoufles à cette heure? Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous... Quoi? Ah, moi, Quoi? j'ai 2 mois de dire, moi, j'en peux plus. Moi, personne ne veut m'écouter. Mais voyons, Gaston, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est ça. Ben, coupe-moi la parole, toi aussi. Mais tu vois pas qu'on est en... Non, cette couleur me laisserait pas faire. Écoute-moi, Yvon. Écoute-moi, regarde bien ça. Le flash de ma vie. Puis, bottine de caoutchouc, elle est bien belle, c'est ça. Non, tu comprends pas, Yvon, là, tu comprends pas. Non, je comprends pas, Gaston. Parce que je suis en train de faire autre chose, OK? Alors fly, là, puis laisse-moi tranquille. Non. Gaston! La coulisse! Bon, c'est effrayant, me présent. Je suis en train de... Mesdames, messieurs, malgré Gaston, voici quand même à nouveau l'extraordinaire Martine Sinclair! Ouais! Son dentifrice avait un goût de réglisse qui me rappelait mon premier French kiss. Il était tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Ça s'est gâté avant la fin de l'été pour une question d'exclusivité. C'est toujours mon problème. Quand je tombe en amour, je me fais toujours mal. C'est toujours moi qui paie pour. Quand je tombe en amour, quand je tombe en amour, c'est pourtant pas normal. C'est toujours moi qui paie pour. Quand je tombe en amour, quand je tombe en amour, ça me monte à la tête. Quand je tombe en amour,
Il voulait toujours que je lui chante Only you, only you. Quand je lui ai dit la vie c'est comme les chansons, il m'a dit non, 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 non. En courant comme un fou, comme un fou. Quand je tombe en amour, je me fais toujours mal. C'est toujours moi qui paye pour. Quand je tombe en amour, quand je tombe en amour, c'est pourtant pas normal. C'est toujours moi qui paye pour. Quand je tombe en amour, et j'ai les nerfs en boule, et j'ai la chair de poule, et j'ai les yeux qui roulent, et le rimel qui coule. Pas facile de rester cool quand je tombe en amour. Quand je tombe en amour, je me fais toujours mal. Quand je tombe en amour, c'est pourtant pas normal. C'est toujours moi qui paie pour. Quand je tombe en amour, quand je tombe en amour, je me fais toujours mal. Quand je tombe en amour, c'est pourtant pas normal. C'est toujours moi qui paie pour. Quand je tombe en amour, quand je tombe en amour, je me fais toujours mal. Quand je tombe en amour, c'est pourtant pas normal. C'est toujours moi qui paie pour. Quand je tombe en amour, quand je tombe en amour, je me fais toujours mal. Quand je tombe en amour, c'est pourtant pas normal. C'est toujours moi qui paie pour. Quand je tombe en amour, quand je tombe en amour, je me fais toujours mal. Quand je tombe en amour, c'est pourtant pas normal. C'est toujours moi qui paie pour. Quand je tombe en amour. Histoire vraie, toute la vérité, juste la vérité, on le jure. Un bébé crache son vaccin et donne la polio à son père. Ce dernier poursuit son enfant pour dommages et intérêts. Ben, si je me soignais à la patte, là, j'étais en train de faire un petit get-up sur mon pied, tu sais. Des coups, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il m'a craché ça d'en face. Moi, je pensais que c'était un rapport. C'est vrai, et c'est arrivé cette semaine. Le fantôme de Charlie Chaplin vient troubler la paix sur le campus de l'université Guelph en Ontario. À cause de lui, cette jeune étudiante en cinéma en devient folle. Le policier qui l'a découverte témoigne. Ben, quand on est arrivé dans sa chambre, elle avait les cheveux là, comme complètement blancs, puis elle pointait essuyée dans le garde-robe. Il y avait une espèce de petite moustache carrée dessus. Je pensais que c'était un morceau de tape électrique. Ben non, c'était du poil. Selon les experts, il s'agirait de la moustache du célèbre acteur. C'est vrai, c'est arrivé cette semaine. Alerté par un bébé qui jappait à la pouponnière d'un hôpital de la métropole, des médecins retracent le donneur de sperme qui avoue. En 70, j'ai perdu mes testicules dans une équeuteuse à fraises. Un accident bête. On lui aurait greffé des testicules de chien en lieu et place. Ben, je m'excuse pour l'enfant qui jappe. Ma semence avait l'air bien normale, la couleur était comme d'habitude. Je pensais pas qu'il y aurait de problème. L'accusé faisait des dépôts dans une banque de sperme depuis 1 an dans le but de s'acheter un chalet dans les cantons de l'Est. C'était la vérité, toute la vérité, on le jure. Tu dis toujours que je ne dis rien. Et ensuite, tu dis que tu entends des histoires à mon sujet. Mais il faudrait que tu t'expliques, chérie. Moi, je ne comprends pas. Si tu as quelque chose de... Ginette, encore ici, toujours pompette. Mais non, t'es ici, t'as tous les soirs? Ben, écoute, là, toi, t'es nouveau, hein? Tu changes de place. Là, ça fait juste une semaine que tu joues ici, hein? Il n'y a pas de quoi fouetter au chat.
Moi, là, ça fait 10 ans, soir par soir, bout pour bout, que je suis ici. Ah, c'est comme moi, ça fait 10 ans que je joue les mêmes tunes. Ben, change de tune, mon petit clé. Ah, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein? Écoute les conversations du monde. Hein? Ça va te donner des idées, ça. Mettons, là, que moi, je demande à quelqu'un, comment ça va? Ah, alors, tu vois, tu chantes, comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Hein? Et là, si jamais il te dit, ça va mieux, alors, tu vois, tu chantes, ça va mieux, ça va mieux, ça m'a pris du temps, ça va. Hein? Ah ouais, mais si jamais il répond ça va pas pantoute. Tu y payes une bière. Là, tu chantes, dis-moi ce qui ne va pas. Ah, tu me voles sur ma joie. Là, t'es pogné avec joie. Là, tu chantes la joie, joyeux Noël, petits et grands. Ah, ben, arrange-toi donc avec tes troupes. Hein? Ah, mais c'est pas bête ton affaire, hein? Ouais? Ah, ben, regarde. S'il y a une dame seule à une table et qu'elle est en bleu, hein, alors, tu vois, tu chantes là, en bleu, là. Le bleu, bleu, l'amour est bleu. Ouais, mettons, OK. Est-ce que tu veux t'asseoir? T'asseoir, j'ai l'âme à la tendresse. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois, mais je trouve ça le fun comme feeling. Feeling, c'est une question de feeling. Écoute, là, on a quelque chose à régler, tous les deux, là. Mais voyons, pleures-tu? Ah non, j'ai quelque chose dans l'œil. Ce soir, l'amour est dans ton œil. Je veux pas parler de ça ici. Est-ce qu'on aille ailleurs? Non! Mais voyons, Louise, c'est bien compliqué, Louise. Louise. Louise, avec mes cheveux si blonds. Louise, tiens, ça scène tout C'est pas compliqué. Je suis bien ordinaire. Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot. Je bois la bière. Je ferais de la musique. Ça marche! On va trop être malade. Malade, complètement malade. J'aime pas ça ici. Tu veux pas prendre un verre? Prendre un verre. Prendre un verre de bière, mon milieu. Écoute, tu prends un verre? Je m'aime quoi? Tu chantes des belles chansons. Hey, tu me fais des belles façons. Donne-moi ça, bière. Mon milieu. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était un autre samedi de rire avec nos... T'es, regarde ça. T'es regardez avec le butterloo de même, t'es comme ça. C'est bon comme flash? Non, vous trouvez pas ça plus drôle que ça? Ben voyons, t'es gars. T'es tué, Henri. Henri, ouais, mais Henri a n'importe quoi. C'est un samedi de rire avec Normand Brathwaite, Pauline Martin, Michel Deslauriers, René Richard-Cyr et nos invités Denise Guénette et Martine Sinclair. Bye-bye! Oh! Samedi prochain à la même heure, faites une nouvelle escale hilarante au festival Juste pour rire. Dominique Michel et Michel Leb accueillent Michel Barrette, Daniel Lemire et l'incroyable Roméo Pérus. Juste pour rire, samedi prochain 19h, Maritime 20h. Mais d'abord, mercredi, retrouvez Pierre Lalonde en compagnie de Jean Besseret et Pierre-Marc Johnson. Star d'un soir, mercredi 19h.